métier de la logistique et des transports. C'est précis, mais il Oui. va falloir débunker tout ça ou Ok. un peu creuser ce qu'il se trouve derrière Bien. ces mots. J'accueille pour cela Gaël Bertrand. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Je le redis une deuxième fois. BUT, métier de la logistique et des transports. Alors, c'est management de la logistique et des transports. Vous voyez, c'était Voilà, trop petit pour ma feuille. Trop petit pour votre feuille, donc management. Voilà. On y fait quoi dans ce parcours ? Alors, dans ce parcours, pour les étudiants, sur la première année, il y a 3 compétences. La compétence transport, bien évidemment, qui est très importante, qui s'étend sur la première et la deuxième année. Il y a une compétence logistique où là, on travaille plus précisément sur la logistique globale, sur l'entrepôt, sur le stockage, sur la logistique internationale aussi. Et puis, il y a une 3e compétence qui est le management, qui est l'objectif, c'est de préparer les étudiants à toutes les fonctions support au sein d'une entreprise qui a des activités de transport et de logistique. Et donc, il y a de la comptabilité, de la gestion financière, budgétaire, mais aussi du marketing. Donc ça, c'est en première année. Et puis en deuxième année, il y a une 4e compétence qui se rajoute. Les étudiants choisissent un parcours. Donc un parcours soit connecté, soit le parcours durable. Donc dans le parcours connecté, c'est plus une sensibilisation à la digitalisation et aux différentes nouvelles technologies qu'on utilise dans le transport et la logistique. Et le parcours durable, bien évidemment, c'est un accent sur les enjeux de la durabilité dans la mobilité des personnes, mais aussi dans la mobilité des biens et aussi dans l'organisation de la production. Si je vous suis, ça veut dire que dans la formation, on apprend à conduire un camion, ranger des conteneurs et trier des factures, ou c'est un peu plus compliqué ? Non, c'est plus compliqué. Donc c'est pas du tout. Donc nos étudiants n'apprennent pas du tout ils passent pas le permis poids lourd, ils ne sont pas caristes. Ce sont les personnes qui vont encadrer et qui peuvent travailler avec ces personnes-là. Nous, non, on est vraiment la préparation, c'est toutes les fonctions support, la préparation des documents, la préparation d'un transport, la gestion d'une production aussi, de l'approvisionnement, la gestion des déchets également. C'est à ça qu'ils sont préparés. C'est à intervenir soit dans des entreprises qui ont vraiment une activité de transport pur, donc du transport routier, du transport maritime, des entreprises de logistique, des prestataires logistiques, ou alors aussi dans toutes les entreprises ou toutes les structures qui ont des services de transport et de logistique. Et sont vraiment des fonctions support, l'objectif. Concrètement, ça se passe comment ces cours ? Quand un élève vous rejoint en première année, c'est des cours théoriques, ce sont des cours pratiques Alors, il y a évidemment de la théorie, puisque c'est quand même le BUT, c'est universitaire. Donc, il y a des cours magistraux, quelques cours magistraux, surtout en première année. Mais les étudiants travaillent souvent en groupe TD, donc ce sont des petits groupes, maximum 28 étudiants, où là, il y a un aspect vraiment beaucoup plus d'application. On a quelques TP qui sont plutôt soit pour les langues, soit pour la bureautique. Et l'une des spécificités de tous les BUT qu'on va vous présenter aujourd'hui et puis demain aussi, c'est qu'on a les situations d'apprentissage et d'évaluation, les SAE qui sont des projets et là qui sont des réelles mises en situation professionnelles. C'est pas juste une application. Les étudiants ont des cas, ils travaillent par groupe et comme en entreprise, ils doivent proposer des solutions, les solutions les plus adaptées selon le problème posé. Et donc il y a une application concrète de ce qu'ils ont vu en cours, mais pas seulement. L'objectif, c'est de les amener aussi à réfléchir en toute autonomie et aussi à proposer des fois des solutions innovantes auxquelles l'enseignant n'avait pas pensé. Donc on a quand même beaucoup de pratiques, c'est professionnalisant. Notre objectif, c'est l'insertion professionnelle. On se situe où entre la continuité avec le lycée et le point de rupture ? Alors, pour les étudiants qui arrivent de lycée, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au lycée parce qu'ils ne sont pas noyés dans des grands amphis. Ils retrouvent des groupes classes. Ils ont des référents. Dans chaque département, vous avez des directeurs des études, donc avec une forte présence des enseignants qui sont des interlocuteurs privilégiés dans l'accompagnement à la réussite, l'accompagnement aussi éventuellement quand il y a des problèmes. Donc pour un jeune qui sort du lycée, il va retrouver beaucoup d'éléments qui sont
proche de ce qu'il a vécu en lycée, avec quand même la composante universitaire, parce que chez nos intervenants, nous avons des enseignants-chercheurs qui, eux, ont une approche plus universitaire et plus académique des ressources, des matières qu'ils enseignent. Qu'est-ce qui change dans l'attente entre un enseignant-chercheur vis-à-vis de l'étudiant et d'un professeur de lycée ? Alors, chez le prof de lycée, je pense qu'il y a l'aspect pédagogique qui est peut-être mis beaucoup plus en avant. Chez l'enseignant-chercheur, c'est vrai qu'il part davantage du principe que l'étudiant a acquis des méthodes comme la prise de notes, par exemple, la capacité à aller se poser des questions, à aller chercher par lui-même en toute autonomie les informations. L'enseignant-chercheur, il a aussi, je dirais, un background en termes techniques, en termes de connaissances, qui est certainement plus à la pointe aussi, et donc il a son approche par rapport à sa recherche personnelle, il a une approche, je dirais, beaucoup plus de spécialiste par certains côtés. Oui. On lâche la main tout doucement dans la formation ou... Oui, parce qu'en première année, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Par exemple, dans les SAE, les étudiants restent encore très encadrés. Il y a des points réguliers avec les étudiants. On ne les lâche pas dans la nature. Pareil, dans les cours, il y a des cours où on apprend à prendre des notes. En amphi, pareil, les collègues sont très, je dirais, très sensibles à avoir une approche pédagogique et plus lente des choses, donc laisser le temps aux étudiants de prendre des notes, et c'est au fur et à mesure de les amener avec le stage de première année, notamment un petit peu vers le monde professionnel. Non, c'est progressif. En première année, on n'attendra pas du tout la même chose que d'un étudiant de deuxième année. Et puis on voit en troisième année, sur la SAE par exemple, là, ils sont en complète autonomie, c'est-à-dire qu'ils s'organisent comme ils veulent, ils ne sont pas obligés de venir à l'IUT, ils peuvent se retrouver ailleurs. Donc le contrôle est beaucoup moins important parce qu'ils savent beaucoup mieux s'organiser et définir les priorités. SAE ? SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation. Voilà. C'est une alternance, c'est un projet, Alors l'alternance, nous, c'est possible à partir de la deuxième année. On ne propose pas l'alternance en première année parce que pour un jeune qui sort de lycée, c'est peut-être compliqué de s'orienter, surtout dans les métiers du transport et de la logistique, qui sont très diversifiés. Il y a beaucoup de domaines. Donc la première année, c'est un moment où ils peuvent déterminer avec le stage le domaine qui leur conviendra le mieux. Et puis, à partir de la deuxième année, il y a une possibilité d'alternance avec un rythme assez soutenu, qui est 15 jours entreprise, 15 jours IUT. 5 semaines de vacances, donc il faut quand même que ce soit des étudiants suffisamment mûrs pour pouvoir absorber la charge de travail. Et si l'étudiant décide de ne pas faire d'alternance en deuxième année, il y a toujours possibilité en troisième année. Voilà. On a parlé, et on le comprend en vous écoutant, qu'il y a vraiment cette volonté, vous l'avez même dit, de professionnalisation. Oui. Dans les cours, ça donne quoi finalement ? Est-ce que vous avez des cours avec des noms tout aussi longs que l'intitulé de la formation et quels sont-ils ? Alors on a des cours vraiment spécifiques, notamment en troisième année. On a de la simulation des flux, on a de la traçabilité, on a normes et labels environnementaux. Mais la professionnalisation aussi, elle passe par nos intervenants. Parce qu'un certain nombre de cours sont assurés aussi par des professionnels. Donc, par exemple, du management d'équipe, ce sont des professionnels d'entreprise. Tout ce qui est droit des transports, on a aussi des professionnels. Dans plusieurs modules, nous avons des professionnels qui interviennent et qui, à ce moment-là, apportent aussi leur approche qui est complètement différente. Je plaisantais sur le côté très pratique, camion, etc. au départ. Vous m'avez dit, non, ce que nous, on apprend à nos élèves, c'est à gérer tout ça. Mais on apprend comment à gérer une entreprise de transport ou de logistique. Qu'est-ce que vous apprenez ? Alors comment ils apprennent ? C'est justement avec ces SAE notamment, où là ils sont vraiment confrontés à répondre à un appel d'offres par exemple, ou alors j'ai très clairement un entrepôt que je dois réorganiser, réimplanter, selon quels critères je vais prendre ma décision. En troisième année, ils doivent mettre en place des tournées de distribution avec des points relais. Donc ça passe vraiment par ces exercices-là. Et sinon,
toutes nos ressources, même des ressources qu'on appelle transversales, tout ce qui est expression, communication, tout ce qui est langue, tout ça est axé vraiment sur la communication professionnelle et dans le cadre professionnel. C'est-à-dire que toutes nos références sont en lien direct avec des situations que nos étudiants pourraient rencontrer dans le monde professionnel et dans la réalité. C'est-à-dire qu'en première année, on retrouve des matières qu'on aurait pu connaître au lycée, maths, français. Alors il y a une partie surtout au premier semestre, même si ils ont aussi le transport routier, c'est tout nouveau pour les premières années. Donc premier semestre, on retrouve un petit peu plus de matières généralistes. À partir du deuxième semestre, là, on passe au fur et à mesure vraiment dans le vif du sujet. Donc le droit, il y a du droit du travail, et puis après, ce sera du droit des transports. Donc on va progressivement. Mais tout ce qu'on propose est en lien direct avec l'application et les programmes ont été développés aussi en accord avec le monde professionnel par rapport aux fiches RNCP, des compétences qui sont attendues dans les métiers du transport et de la logistique. On note tout ça comment quel est le point d'étape? Est-ce que ce sont des partiels? Alors on a parlé des projets notamment de troisième année, mais avant ça, la première année, on la valide comment? La deuxième année, on la valide comment? Alors nous, on a du contrôle continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros partiels, ce qui fait que le risque d'avoir une très mauvaise note ou de se retrouver en très grande difficulté, ça peut être évidemment, il y a des évaluations qui sont régulières. Vous avez un DS, un devoir surveillé, qui va valider tout ça, qui a un poids un peu plus important, 2 fois plus que les autres, mais c'est un contrôle, c'est vraiment réparti dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre, pour des étudiants de première année, ils vont avoir des évaluations régulières. Et puis pour la SAE, l'évaluation, c'est vraiment l'évaluation de la compétence individuelle. Donc les étudiants passent à l'oral et à ce moment-là, individuellement, ils doivent prouver qu'ils ont compris la proposition qu'ils présentent, qu'ils ont acquis les compétences. Mais en termes d'évaluation, c'est pas du tout une évaluation finale où tout se joue. Et pour valider, pour passer en deuxième année, il faut avoir validé 2 compétences sur 3, c'est-à-dire avoir plus de 10 dans 2 compétences sur 3. Et puis à la fin de la troisième année, de la deuxième année, c'est 3 compétences sur 4, sachant que la compétence transport, c'est la compétence qu'il faut absolument avoir validée après la deuxième année, puisqu'elle s'arrête en troisième année. En troisième année, on repasse à 3 compétences. Formation professionnalisante, est-ce qu'on peut continuer après cette troisième année? Est-ce qu'il y a d'autres parcours? Alors bien sûr, un certain nombre d'étudiants, même si on les encourage quand même, puisque l'objectif c'est quand même l'insertion professionnelle, mais certains étudiants décident de poursuivre. Donc en effet, il y a des poursuites d'études, il y a des masters. Ici à l'université, il y a le master supply chain. Certains étudiants se décident même pour des écoles d'ingénieurs, donc ce sont des étudiants qui ont un profil plus scientifique. Très souvent, alors ils partent soit à l'ISEL ou bien à l'IT2I qui est en collaboration avec l'ISEL et qui propose des masters en alternance, des masters d'ingénieurs en alternance. Donc on a un certain nombre d'étudiants qui décident de partir dans des masters et puis des fois aussi plus vers du commerce international puisqu'ils ont quand même les bases et qui s'éloignent peut-être un petit peu du transport et de la logistique. J'ai 17-18 ans. Qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille sur le fait que je sois fait pour ce parcours? Alors déjà, c'est vraiment de venir nous rencontrer. Nous, on propose des immersions. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Ça leur permet de voir déjà si le mode de fonctionnement leur convient, si l'organisation au sein de l'IUT leur convient. Et puis, c'est de s'intéresser, d'être curieux, de s'intéresser à la politique, à la géographie, d'avoir une envie de comprendre comment ça fonctionne au quotidien et de bien comprendre que sans transport, sans logistique, aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, ce serait pas envisageable. Donc une grande curiosité, je pense, et surtout penser, alors je m'adresse aussi aux filles, parce que c'est pas un univers uniquement masculin. Dans beaucoup d'entreprises, vous pouvez travailler avec, il y a beaucoup de femmes, on peut travailler dans des univers qui sont complètement différents, on peut travailler certes dans un entrepôt, mais aussi on peut travailler dans un bureau, si on est dans le transport maritime, on travaille dans un open space avec beaucoup de personnes, on a beaucoup de contacts et c'est d'aimer aussi le contact parce que ce sont des métiers de la communication. Bizarrement, on ne l'identifie pas comme ça, mais ce sont des métiers où le rapport au client, le rapport à l'autre est très important.
Je rebondis sur ce que vous avez dit au niveau de la féminisation de Oui. ces métiers. Il y a vraiment besoin encore aujourd'hui de dire Oui, ce n'est pas un métier purement masculin. Oui, il y a besoin, il y a vraiment besoin et c'est pour ça qu'on est toujours très content quand on a des filles qui viennent faire la promotion de notre département et qui disent qu'on peut tout à fait trouver sa place et que c'est un univers qui n'est pas réservé qu'aux garçons. Oui, c'est vrai. Un mot de la fin ? Venez en MLT et surtout venez à notre rencontre demain toute la journée et n'hésitez pas à nous contacter, à consulter aussi LinkedIn. J'ai une page sur laquelle j'essaie de publier les informations. On a aussi la page MLT du site de l'IUT du Havre et je pense que c'est une formation qui est très large et qui ouvre énormément de portes par la suite et qui spécialise mais sans non plus enfermer dans un cursus. On vous retrouve sur quel site de l'université ? Alors, c'est le site iut-lehavre.fr. Et physiquement ? Physiquement, sur quel site, excusez-moi ? À Cocrioville. Parfait, Nous merci. sommes à Cocrioville. Merci voilà, à vous, Gaëlle Bertrand. Merci.